Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour des tutoriels. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer le patron d'une tunique simple. Que ce soit pour homme, pour femme, pour enfant, c'est la même méthode. Parce que c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de pince, rien de compliqué. Donc, le tuto sera très facile. Même un débutant, celui qui n'a jamais touché à la machine, pourra faire sa tunique, même à la couture, à la main. Voilà. Là, j'ai fait en version enfant. Et dans la partie couture, très prochainement, nous verrons comment faire en grande taille, version homme. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. On va se dire alors rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Donc là, j'ai positionné ma hauteur. Je considère que ça, c'est ma ligne d'épaule. J'ai positionné ma hauteur de poitrine, ma hauteur de taille et la longueur totale de ma tunique. Je vous ai déjà fait un tuto sur le corsage de base pour enfants. N'hésitez pas à aller regarder pour si vous n'arrivez pas à déterminer les hauteurs de votre enfant. Donc maintenant, je vais diviser mon tour de cou. Je divise mon tour de cou par 5. La valeur que je trouve, je vais placer là. C'est la même chose que je vais placer à ce niveau. Ça dépend de vous si vous voulez vous ouvrir encore un peu l'encolure. Ça, c'est vraiment une encolure de base. Vous pouvez ouvrir l'encolure. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir encore un peu plus l'encolure. De là, je vais maintenant positionner la longueur de mon épaule. Je positionne la longueur de mon épaule et je vais ajouter la valeur de la couture, 1 cm. Je vais maintenant descendre. Pour un adulte, vous descendez de 3 et pour un enfant, vous descendez de 2 cm. Donc, une fois là, je vais remesurer encore bien. Voilà la valeur totale que j'avais pris. Tombe là. Et je ressors. Je ressors la valeur de mon épaule. Voilà maintenant la valeur que je dois mettre sur mes lignes ici. Ça sera mon... Je vais prendre mon tour de poitrine plus 10 qui est la valeur des 11 et je vais diviser le tout par 4. C'est ce que je vais mettre. C'est cette valeur que je vais positionner sur toutes mes lignes. Maintenant, je vais faire une ligne toute droite comme ceci. Je vais prendre le milieu de cette ligne. Détermine le milieu de ma ligne.
C'est pour me permettre de ressortir la courbe de mon emmanchure. Voilà. Maintenant, vous pouvez laisser comme ceci. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi venir cintrer juste en entrant d'1 centimètre au niveau de la taille. Voilà. Au bas aussi, vous pouvez laisser comme ça. Sinon, vous pouvez venir faire une découpe à ce niveau. Vous pouvez aussi venir faire une découpe à ce niveau. On remonte là. Vous remontez de quelques centimètres, 5 à 10 centimètres. Et pareil de ce côté. Donc, si vous montez là avec 10 cm, vous prenez ici 5 cm. Voilà, et maintenant, vous donnez la forme désirée. Voilà, donc j'ai fini avec le corsage du devant. Je vais redécouper et redessiner pour le dos. Donc pour le dos, je descends de 2 cm et demi. Et je ressors ma petite encolure. Je vais remonter maintenant de 1 cm. Et je vais venir rejoindre à ma ligne d'épaule. Voilà, on a fini avec aussi le dos. Voilà, les deux se coupent sur la pliure du tissu. Maintenant, vous pouvez décider mettre, si vous voulez mettre la fermeture ou une patte de boutonnage, vraiment, là maintenant, c'est comme vous voulez. Là, j'ai fait vraiment un truc très simple. Donc, ça se coupe sur la pliure du tissu, même le devant. Le devant, je suis coupé sur la pliure du tissu. Et je suis venue ajouter une patte de boutonnage juste à ce niveau devant pour pouvoir mettre mes boutons pression. Donc maintenant, on peut venir directement ici là déterminer. On peut venir déterminer la grosseur de notre patte de boutonnage. Là, je mets peut-être à 10%. Donc là, d'ici à là, ça sera pour ma patte de boutonnage. C'est à ce niveau que je vais m'arrêter. Donc là, vraiment, ça va dépendre de tout un chacun. De tout un chacun.
Voici donc mon dos et mon devant. Maintenant pour les manches, j'ai déjà fait le tuto sur le patron de la manche pour enfants et le tuto sur 2 façons de faire une manche de chemise pour hommes. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces tutoriels là pour les manches. Voilà.